Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Cette semaine, on vous emmène à la rencontre des catholiques du diocèse de Laval, un diocèse situé donc dans le département de la Mayenne, diocèse érigé en 1855 et donc situé aujourd'hui au sein de l'actuelle région Pays de la Loire, une terre de catholicisme renouvelée, on en parlera d'ailleurs dans cette émission, au XIXe siècle, par les apparitions de Pontmain, il y a 150 ans. Et en janvier dernier, d'ailleurs, vous avez pu suivre sur KTO l'ouverture du Grand Jubilé. On va évidemment en parler dans cette émission. C'est aussi la Mayenne, une terre réputée pour ses chevaux, c'est un emblème de la Mayenne, et c'est aussi une terre natale de celui que certains considèrent comme étant le père de la chirurgie, Ambroise Paré. Alors le diocèse de Laval, en chiffres, c'est tout d'abord une population de plus de 300 000 habitants. Le diocèse est organisé en une trentaine de paroisses, et l'enseignement catholique y est bien présent, avec, si on compte vraiment toutes les structures, du plus petit jusqu'au plus grand, il y a 125 établissements scolaires dans l'enseignement catholique de la Mayenne. Alors l'Église catholique dans ce département compte une cinquantaine de prêtres en activité. Il y a 23 diacres permanents et une cinquantaine de communautés religieuses. 4 séminaristes se forment pour le diocèse de Laval, d'après les chiffres que nous ont donc communiqués le diocèse. Alors pour nous en parler de ce diocèse, nous sommes heureux d'accueillir Monseigneur Thierry Scherer. Monseigneur, bonjour. Bonjour, Monsieur Schmitt. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Laval depuis 2008 ? Oui. Et au niveau national, on peut aussi signaler qu'au sein de la Conférence des évêques de France, vous êtes membre de la commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle. On en parlera aussi peut-être au cours de cette émission. Alors vous êtes né en 1959, vous avez été ordonné prêtre en 1988, après une formation qui est passée par le séminaire de Paray-le-Monial, puis le séminaire de Saint-Luc à Aix-en-Provence, une formation aussi qui est passée par l'Institut d'études théologiques de Bruxelles et l'Université grégorienne de Rome, où parallèlement à votre mission d'études, vous serez chapelain de Saint-Louis des Français, avant de revenir en Provence, à la fois comme vicaire de la cathédrale d'Aix-en-Provence et aussi comme aumônier des étudiants et coordinateur même des aumôneries étudiantes. Et puis vous allez intégrer l'équipe de formateurs du séminaire d'Aix-en-Provence, ministère ensuite de curé, de responsable de doyenné. En 2007, curé de la cathédrale Saint-Sauveur. Et un an plus tard, en 2008, vous êtes donc nommé et ordonné évêque de Laval. Votre devise épiscopale, cherchez dans l'esprit votre plénitude. Alors, Monseigneur Scherer, depuis quelques semaines, vous êtes en pleine visite pastorale. Vous avez, si je puis dire, repris votre bâton de pèlerin et votre crosse d'évêque pour rencontrer à nouveau vos diocésains après une période comme celle-là. J'imagine que pour vous, c'était quelque chose de vital et aussi peut-être pour les fidèles. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que nous vivons depuis un an quand même une situation très contrainte, très difficile, qu'il a fallu d'ailleurs intégrer à notre expérience de synode, puisque notre synode, heureusement, nous avons pu le faire parvenir jusqu'à son terme, c'est-à-dire la dernière assemblée synodale à Pontmain, et donc je dirais que le travail il a été fait. Mais nous devions clôturer le synode à la Pentecôte de l'année dernière, et puis on sait ce qui est arrivé, ça n'a pas pu se faire, donc on a reporté la clôture à la Pentecôte qui vient. Mais dans l'intervalle, il était absolument important de pouvoir aller à la rencontre des chrétiens, ceux qui ont fait partie des équipes synodales, comme ceux qui ont peut-être regardé les choses d'un peu plus loin. Mais en tout cas, c'était important de venir vers eux, d'abord pour les écouter, et puis aussi leur livrer une parole d'encouragement, parce que je pense qu'aussi on a tous aujourd'hui besoin d'être relancés dans l'enthousiasme. Et je vis, c'est vrai, depuis le début du mois de février, des rencontres merveilleuses. Pour moi, c'est très important de vivre ces rencontres-là. Pour vous aussi. Ah oui, moi je dirais peut-être en premier. Après, je ne sais pas comment réagissent les fidèles, mais j'ai des bons retours quand même, parce qu'on vit ça dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la louange, et puis aussi dans l'échange, puisque je suis venu pour les écouter, donc c'est important. Et justement, vous disiez, je suis d'abord à l'écoute. Qu'est-ce qu'ils vous disent, en fait, en ce moment, après cette période qu'on a vécue ? Bien, ils relatent en fait la manière dont ils ont vécu, surtout les périodes de confinement, qui ont été quand même un peu rudes pour eux. C'est bien d'entendre aussi les souffrances, mais on n'est pas dans une présentation défaitiste. On va chercher aussi tout ce que cette période de confinement a suscité
de créativité pour justement maintenir le lien. Et moi, je suis émerveillé de voir comment dans les paroisses, on a été très, très inventif pour savoir comment, par le téléphone, par les chapelets, par divers moyens, pouvoir rester en communion avec chacun, avec tous, en particulier les plus démunis. Voilà, donc voilà, c'est important d'entendre tout ça, donc c'est porteur d'espérance. Alors ces rencontres, donc c'est en février et en mars, donc vous faites des visites durant ces 2 mois. Oui. Vous imaginez aussi que c'est quelque chose qui va se reproduire au cours de l'année, c'est encore un peu incertain, ce sont des choses, comment on prépare un peu l'année 2020 Comme on peut, ouais. c'est-à-dire, bon, vous voyez, on est tous contraints de la même manière, hein, quelles que soient les institutions. Et nous, l'Église, on n'échappe pas aussi au correctif de cap, dans la mesure où on avait programmé beaucoup de choses qu'on a été obligé, sinon d'annuler, enfin au moins de reporter. En fait, on a détricoté pas mal de choses qu'on avait mises en place. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis quand même heureux de pouvoir vivre les rencontres que je fais malgré tout, même si c'est redimensionné quand même, je ne dis pas à minima, mais en temps normal, ces visites-là, on aurait pu avoir... vous voyez, hier, il y avait peut-être 100-120 chrétiens le dimanche après-midi, ce qui est tout à fait louable de leur part, mais en temps normal, on aurait pu en avoir 3 ou 4 fois plus. Bon, c'est pas grave, voilà. Du moment que moi, je rends grâce pour ce qu'on peut vivre aujourd'hui, dans l'aujourd'hui, dans une situation difficile. Donc après, je ne peux pas vous dire, oui, on va trouver les moyens de rester en contact. Bien sûr, on va multiplier les... Mais là, il s'agit, bien sûr, vous le comprenez, d'essayer de maintenir un peu la marmite sous le feu en attendant la Pentecôte le 23 mai, donc, où là, normalement, on va clôturer, c'est-à-dire je vais promulguer les orientations diocésaines au terme de 3 ans, enfin 2 années en particulier, qui ont été intenses au niveau réflexion. Alors, on va en parler dans cette émission, évidemment, de ce synode et de cette grande démarche. Avant, Monseigneur, j'aimerais qu'on fasse un retour sur ce qui s'est passé en janvier, le 17 janvier dernier. Alors, vous avez pu le vivre notamment sur KTO, une bonne partie de nos téléspectateurs. C'était le 17 janvier dernier, on fêtait les 150 ans exactement, après les apparitions mariales de Pontmain. Et vous avez ouvert cette année jubilaire avec une messe retransmise, un documentaire a été diffusé sur KTO. Alors je vous propose tout simplement de revivre cette ouverture jubilaire. C'est un reportage d'Ophélie Marien. Voici la porte des justes. Entrons pour obtenir la miséricorde et le pardon. Ce matin, ouverture de la porte sainte de la basilique de Pontmain pour fêter les 150 ans de l'apparition de la Vierge Marie. Dans toutes ces apparitions, la Vierge Marie a toujours montré une très grande attention aux moments difficiles, délicats ou désastreux de la société humaine et a recommandé la prière et la conversion pour que Jésus intervienne et change les cœurs des hommes. En 1871, alors que la France est en pleine guerre, la Vierge Marie est apparue ici, en Mayenne, à plusieurs enfants, leur laissant ce message : « Mais priez donc, mes enfants, mon fils se laisse toucher. » L'apparition de Pontmain, elle a été vécue dans un contexte de guerre. C'est la fin de la guerre franco-prussienne et 11 jours après l'apparition, c'est la paix qui est signée donc, entre la France et la Prusse. Et la grâce de Pontmain, c'est vraiment donc la paix. Alors, c'est ce que nous allons essayer de vivre déjà personnellement, nous qui sommes à Pontmain toute l'année, mais aussi de transmettre à tous ceux qui viendront en pèlerinage, d'accueillir la paix de Jésus-Christ. Cette paix, on ne peut pas nous l'enlever. Quand on l'accueille, ce ne sont pas les épreuves, ce ne sont pas les événements qui vont nous l'ôter. On l'a. Hein, c'est un cadeau et donc c'est cette paix qu'il va falloir essayer de retrouver. Et je crois que beaucoup de personnes ressentent ce besoin actuellement aujourd'hui.
Le contexte sanitaire ne permet pas de grandes célébrations comme cela a été prévu, mais les pèlerins pourront venir tout au long de l'année prier Marie. Toute l'année, nous invitons les pèlerins à venir et à faire le parcours jubilaire pour entrer dans cette grâce de Pontmain qui est une grâce de paix. C'est un petit village qui est resté très calme, c'est beau, c'est harmonieux et vraiment on retrouve ce contact maternel. On est très proche de Marie finalement à Pontmain. 150 ans plus tard, le message de la Vierge est toujours d'actualité. Monsieur Scherer, un message toujours d'actualité, vous le ressentez, vous, notamment au moment de cette ouverture d'année qui va durer jusqu'au 17 janvier 2022 ? L'actualité du message de Pontmain, c'est vraiment pour aujourd'hui. Parce que, d'abord, c'est un message très simple, en 3 parties. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher. Alors, ce message, on peut le lire de plusieurs manières, à travers le prisme des personnes divines, puisqu'on peut retrouver dans chacune de ces invocations les 3 personnes. Mais priez, mes enfants, c'est l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à prier, c'est saint Paul qui nous le dit. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, parce qu'on ne sait pas prier comme il faut. Dieu, le Père, vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Puis aussi, c'est par le prisme des 3 vertus théologales, parce que mes prier, mes enfants, c'est la foi, parce que la prière, c'est la foi en acte. Et Dieu vous exaucera en peu de temps, c'est l'espérance, parce que c'est la promesse d'un don qui n'est pas encore fait, qui va venir, et qui se fait attendre. Donc il faut que le désir se creuse. Et puis, mon fils se laisse toucher, c'est le cœur miséricordieux de Jésus qui se laisse touché encore aujourd'hui. Et donc, vous voyez que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qui avons peut-être perdu nos points d'appui en ce moment, les points d'appui sur lesquels nous avions l'habitude de nous reposer pour pouvoir traverser le quotidien avec ses moments heureux comme ses moments difficiles, on ne les a plus, c'est perturbant, c'est frustrant, c'est douloureux. Eh bien, nous, les chrétiens, nous avons à retrouver nos points d'appui dans ces 3 ressorts surnaturels que sont la foi, l'espérance et la charité. Donc c'est d'une actualité extraordinaire, le message de Pontmain. Et c'est facile finalement à accueillir. Je ne dis pas que c'est facile à vivre, mais en tout cas le message est très parlant pour aujourd'hui. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, encore en 2021, en temps normal, quand il n'y a pas trop de contraintes sanitaires, il y a entre 200 et 300 000 pèlerins qui passent par an, souvent très discrètement, individuellement ou en famille, mais voilà, comme l'a dit très bien le père Renaud Saliba, qui est notre recteur du sanctuaire, ils viennent en fait pour demander la paix. Et donc on a placé résolument cette année jubilaire sous le signe de la paix, puisque Pontmain a précédé de 11 jours l'armistice. Dieu vous exaucera en peu de temps, on peut dire que le Seigneur ne nous a pas menti. Parce que au moins, cette paix des armes, elle est arrivée alors qu'elle était très attendue mais c'est la paix des cœurs surtout. Aujourd'hui, on a besoin vraiment aujourd'hui de retrouver ce chemin de la paix intérieure, paix avec Dieu, et puis paix avec soi-même, et puis paix aussi avec les autres. Ce qui m'a valu finalement de rédiger ma lettre d'indiction, puisqu'on rédige toujours une lettre d'indiction lorsqu'on ouvre une année jubilaire sur ce thème de la paix, avec l'appel de Paul, que la paix du Christ règne dans vos cœurs, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 15. Pontmain, c'est évidemment, ça attire des gens de plein d'horizons, mais pour votre diocèse, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que vous attendez de cette année jubilaire vraiment pour votre diocèse ? Est-ce que vous avez une attente, une espérance particulière ? Bien sûr, vous savez, cette idée de lancer un synode, elle a germiné, elle a germé lentement dans mon cœur d'évêque, parce que j'y pensais depuis plusieurs années, et puis c'était pas forcément le moment favorable, et puis il y a un moment où avec mes prêtres du conseil presbytéral, j'ai échangé sur ce projet, et puis ce sont mes prêtres qui m'ont dit il faut y aller, il faut se lancer, et donc ils m'ont donné le feu vert d'une certaine manière. Et donc, bien sûr, l'objectif visé, vous devinez bien, c'est celui d'une transformation missionnaire, puisque nous sommes en 2021 dans
dans un paysage religieux qui a complètement changé depuis un certain nombre d'années, les dernières décennies. La Mayenne d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout à la Mayenne d'il y a 60 ans, qui était encore une Mayenne très catholique, rurale, donc avec des familles chrétiennes, qui peut-être pratiquaient un peu, comme on dit, une foi sociologique. Mais aujourd'hui, on a besoin de trouver le chemin d'une foi missionnaire, d'une foi renouvelée. Et donc, bien sûr, il fallait que nous nous donnions le temps, d'abord de regarder d'une façon lucide, réaliste, courageuse, la situation sociologique, pastorale, telle qu'elle est, avec ses points forts, mais aussi avec ses faiblesses, parce que, voilà, on n'a plus les mêmes moyens aujourd'hui. Sur le plan pastoral, ça va sans dire, qu'il y a encore 50 ans, ne serait-ce que numériquement, le nombre de prêtres s'est quand même écroulé. Et moi, je suis prêtre depuis 13 ans, et bien, je peux vous dire qu'en 13 ans, j'ai vu beaucoup de prêtres partir. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Est-ce qu'on se résigne? Est-ce qu'on devient fataliste? Est-ce qu'on tire le rideau en disant il n'y a plus rien à faire? Ou bien est-ce qu'on se projette vers l'avenir en demandant à l'Esprit Saint de nous donner le courage, l'audace missionnaire qui seuls peuvent venir de lui. Et donc, pourquoi nous avons choisi Pontmain? Parce que Pontmain, d'abord, est un phare dans le diocèse de Laval, et que Marie nous a fait cette faveur de pouvoir y apparaître pour nous dire des choses fortes. Et donc, voilà, j'ai eu ce bonheur de présider les 3 assemblées synodales à Pontmain, dans la basilique de Pontmain, parce que Marie, c'est la femme synodale par excellence. Parce que c'est l'icône de l'Église qui vit de l'Esprit Saint, qui vit dans l'Esprit Saint. Et donc c'est aussi Marie qui va nous donner le courage de regarder l'avenir. Et donc, en fait, le but d'un synode, c'est pour un évêque, c'est d'écouter le terrain, parce que les brebis ont du flair, comme dit le pape François. Les brebis, elles ont beaucoup de flair. Les baptisés, ils ont ce sens de la foi. Et donc, 3600 équipiers, quand même, pendant 2 ans, c'est extraordinaire. Alors justement, Monseigneur Chérard, ces équipiers, on va en entendre 3 d'entre eux, en tout cas, si vous le voulez bien, nous donner leur témoignage, parce qu'en effet, depuis plus de 2 ans, et ça fera bientôt 3 ans, un grand nombre de fidèles ont participé à ce grand travail synodal. Donc je vous propose d'écouter le témoignage de 3 d'entre elles. Bon, bienvenue à tous. Salut Jean. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. L'expérience de travail, mais aussi l'expérience de personne à personne, de communauté. Enfin, voilà. Donc moi déjà là, ça me donne un sens de l'Église en fait, qui sort de son côté... La liturgie est importante, la prière est importante, mais le vivre ensemble aussi est important. Donc, à tous les niveaux, j'ai pu vivre ça. Donc ça, c'est une grande richesse pour moi, en tout cas. Donc ça a permis aussi d'être toujours dans une dynamique positive. Et notre équipe, moi aussi, là aussi, je me suis retrouvée avec des gens très différents de moi et que je n'aurais pas pensé rencontrer un jour. Et n'empêche qu'avec ces personnes, ça permet une unité, en fait. Voilà. Il y a des difficultés, il y a des lourdeurs, on n'est pas nombreux comme prêtres par exemple dans le diocèse, mais en même temps il y a des belles choses qui se vivent, et je pense que ça c'est apparu quand même dans l'Assemblée. Donc, moi en tout cas personnellement, je me dis que ce synode c'est une chance pour le diocèse, et je pense que ça portera des fruits dans la mesure où beaucoup de chrétiens se sont mobilisés, quoi. J'ai senti derrière une vraie envie de s'impliquer, continuer à faire vivre l'Église, et en même temps beaucoup d'angoisse parce qu'on sentait qu'il y avait beaucoup de remontées, effectivement, d'incertitude des gens, ça manque de perspective. Et c'est vrai que là, l'occasion qui était à eux, ils ont vraiment pris la parole et de le donner, et c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire.
Extraordinaire, Monseigneur Scherrer. Donc en tout cas, Oui. ces personnes-là l'ont vécu, et c'est pas terminé, ont vécu cette expérience-là de manière très positive. Quel est finalement là le prochain grand rendez-vous et la clôture de ce diocèse, de ce synode, pardon. Comment ça va se passer? Alors, écoutez, là, donc après les visites pastorales, nous mettons la dernière main. Je dis nous avec, c'est-à-dire le secrétariat du synode et avec moi. Nous sommes en train de mettre la dernière main à la rédaction des lois et des décrets synodaux, parce que c'est ça qui va être promulgué le 23 mai. Voilà, j'ai fait le choix résolu déjà de ne promulguer qu'un nombre réduit de lois, pas plus de 6, je le dis déjà, parce que l'expérience montre, pour en avoir discuté aussi avec des confrères, que quand on promulgue trop de lois synodales, on se retrouve dans une jungle, on ne sait plus se retrouver, si vous voulez. C'est comme si vous étiez à un carrefour avec 40 panneaux indicateurs dans tous les sens. Comment voulez-vous vous y retrouver? Puis c'est très difficile ensuite de vivre l'application de tout ça. Donc il y aura 6 lois qui seront des principes en fait de sagesse et qui seront déclinés au moyen de décrets qui seront forcément un peu plus nombreux. Mais voilà, donc ça c'est le 23 mai que nous vivrons certainement différemment de ce que nous avons prévu, puisqu'on ne pourra pas faire un grand rassemblement le 23 mai à Pontmain avec 4 ou 5 000 personnes comme on avait prévu. Il ne faut pas rêver. Donc on va vivre la clôture comme on a vécu le 17 janvier, c'est-à-dire une partie sur place, avec les évêques de la province, et puis 328 personnes, chrétiens qui seront là, parce que c'est la jauge qui nous est imposée pour la basilique. Et puis l'après-midi, et puis en paroisse, bien sûr, la messe aura lieu et la promulgation se fera localement dans les paroisses. Et puis l'après-midi, bien sûr, je ferai les promulgations avec mes confrères, ceux qui pourront me rejoindre, puisque c'est un événement provincial, un synode. Et donc l'archevêque de Rennes sera là. Et c'est à lui que je remettrai les lois qui ont été promulguées. Monseigneur Scherrer, alors on arrive à la dernière séquence de cette émission où les fidèles vous posent directement leurs questions. Ça s'appelle les questions de terrain. Une première question qui vous est posée par Roger et Alice. Bonjour Père. Nous sommes très heureux de pouvoir réciter la prière que vous avez composée pour le synode et nous apprécions toujours les prières que vous rédigez dans telle ou telle occasion. Nous aimerions savoir quels sont les éléments qui vous permettent, comment êtes-vous inspiré pour arriver à la rédaction d'une telle prière que nous apprécions. Si ça demande beaucoup de temps ou pas. Secret de fabrication, Monseigneur. Le secret de fabrication d'une prière, je ne vais pas révéler de choses extraordinaires. C'est au pied du tabernacle, parce que je pense qu'une prière, on la reçoit du Seigneur. Et donc, l'inspiration, je l'ai puisée là. Voilà, et c'est vrai que moi, j'aime bien, quand j'ai à rédiger des textes importants ou des prières, encore à fortiori des prières, le faire dans l'oratoire de l'évêché. Et puis, vous savez, c'est comme un ouvrage qu'on remet plusieurs fois sur le métier, et puis qu'on retravaille. Ah tiens, je vais changer ce mot-là, et puis après, on y va. Donc, je crois qu'il n'y a pas de choses absolument extraordinaires à révéler. Voilà. Bon. J'espère que c'est l'Esprit Saint qui m'a inspiré la prière du synode et du jubilé, parce qu'on a bien couplé les deux événements ensemble dans la prière. Alors, Monseigneur, une deuxième question qui vous est posée par Claire. Bonjour Monseigneur, j'ai une petite question pour vous. Si vous rencontriez la Vierge de Pontmain, que lui diriez-vous? Question difficile. C'est une question, ça, je la reçois avec la fraîcheur d'une jeune recrue, parce que c'est une dernière de nos recrues, Claire. Alors merci Claire de poser cette question inattendue, un peu décalée comme on dit. Qu'est-ce que je ferais si la Vierge de Pontmain réapparaissait? Qu'est-ce que je lui dirais? Peut-être que dans un premier temps, je lui dirais rien. Je la regarderai. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé le 17 janvier. Les enfants, ils s'en sont mis plein la vue. Joseph Barbedette, un des voyants, dit qu'elle était d'une beauté ravissante.
Et donc Marie, on la regarde d'abord, on prend le temps de la regarder. Après, peut-être, je lui dirais merci. Merci d'abord d'avoir dit son oui, qui allait faire basculer l'humanité du côté de la lumière. Parce que sans Marie, est-ce qu'on aurait eu... C'est toute l'histoire du salut qui a été bouleversée. Et puis, merci d'être venu nous faire une visitation à Pontmain dans ce 19e siècle qui a été gratifié quand même de plusieurs apparitions, au moins en France. Mais Pontmain fait partie de ses lieux favoris. Voilà. Et puis donc, après, qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Je lui demanderai la grâce de me faire vivre ma devise épiscopale. Voilà, chercher dans l'esprit votre plénitude. Il n'y a que Marie qui peut nous apprendre à vivre dans l'Esprit Saint, puisque au Cénacle, c'est ce qui s'est passé quand elle a prié avec les apôtres. L'Esprit Saint, l'envoi de l'Esprit Saint. Merci beaucoup, Monseigneur Scherrer. C'est là-dessus qu'on va terminer notre émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez en savoir plus sur le diocèse, je vous invite à vous reporter sur le site internet du diocèse qui est affiché en bas de votre écran. Si vous voulez revoir cette émission et bien d'autres, n'hésitez pas à aller sur notre site kto-tv.com. Merci encore de votre fidélité. À très bientôt.